bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais baisser la caméra ce jour pour le tirage du mois de juillet. Au niveau général, il y aura bien sûr d'autres tirages qui arriveront plus spécifiques. Important, merci de liker, partager, de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour vous abonner et ne louper aucune notification et nouveauté bien sûr. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter pour les consultations privées, formations, soins de dégagement, diagnostics et autres. Guidance privée bien sûr, contact défunt également. Alors, moi je suis heureuse de vous retrouver ce jour. Retrouvez-moi sur les lives du mercredi soir pour du prédictif. Et puis dans la semaine, il y a souvent d'autres lives plus spécifiques, moins prédictifs, plutôt sur des enseignements spirituels, en sachant que sur les deux, il y a forcément l'intervention des guides de lumière. Je vous rappelle que je n'ai aucune vérité absolue, que je ne l'aurai jamais. Ne prenez bien sûr donc que ce qui résonne et vibre en vous. En tout cas, rejoignez-moi sur les lives donc Facebook, donc abonnez-vous aussi sur mon Facebook. Et puis, il y aura un tirage pour ce jour avec 2 conseils au choix de la part de nos chers et tendres maîtres ascensionnés. Je canalise, c'est ainsi, ça fait partie de mon incarnation. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend, les belles âmes, pour ce mois de juillet, n'est-ce pas? Alors attendez, je vais juste recadrer un peu la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. Quelle sera l'énergie générale? Est-ce qu'il y aura une coupe? Oui, non, d'accord, merci. On me dit qu'il y a bon nombre de choses qui vont se révéler au mois de juillet. Je vais en prendre une autre. Je vais tirer toutes les cartes. Ouhou. Oui, il y a quelque chose qui part. On nous parle de force de vie. Nous avons Aphrodite avec nous et nous avons Terre-Mère avec nous. On nous parle de corps physique. Ils me disent qu'il y a 2 tendances. Il y a celles et ceux qui sont en train et poussés sur le chemin de la lumière intérieure. Vous rallumez votre flamme avec force, avec détermination, avec courage, j'entends. Et il y en a d'autres qui sont très tiraillés, qui ont besoin de grandement de repos. Ils me disent, usez et abusez dès que vous pouvez de vos temps de répit. On nous parle ici d'esprit, du calme de l'esprit. Du calme de l'esprit avec nos ancêtres spirituels. Et vous voyez, c'est confirmé, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. On nous dit de garder cap par rapport au tournant actuel. On nous dit de garder cap, de rester pleinement au plus possible aligné. Il y a comme une forme d'envol, une forme de pureté qui revient chez vous pour bon nombre. Quand d'autres, eh bien, il y a une forme ici de... On est décidé, on a choisi son camp. Dans la gratitude, me disent-ils, dans la fraternité. Dans l'ingratitude de certains, vous ne laissez plus rentrer. Et vous reconnaissez aussi là vos... J'allais dire, c'est pas des torts, c'est des réajustements que vous avez à faire. On me dit, il y a le bon et il y a le mauvais égoïsme. Il y a le bon et le mauvais, la bonne et la mauvaise foi. Ici, nous sommes pleinement poussés sur ce mois de juillet. Alors oui, on a le cœur, oui, on a la légèreté, on a une forme, ici il y a une vibration comme ça. Il y a des canaux là qui s'ouvrent, on glisse vers quelque chose de sain, de serein, de joyeux. On a des rencontres au mois de juillet. On construit pour la rentrée. On prévoit, on anticipe, on pose ses billes, on fait le bilan, j'entends, on fait le bilan. Il y a une forme d'émotivité puissante qui ressort. Nous sommes en mois du Scorpion, le mois du Scorpion, du Cancer. Le Cancer est un signe qui est sensible, qui est parfois un peu noir, qui peut vite angoisser, mais qui est très sensible, qui peut être un peu son propre meilleur ennemi, hein,
Ça ressort, cette tendance-là. Mais ici, j'ai des personnes qui profitent pleinement, qui retrouvent joie en leur cœur, et elles sont décidées à ne plus laisser passer. Pour les personnes qui sont en perdition intérieure, qui se tiraillent, on vous dit, profitez de ce temps, d'été, même si vous travaillez, le rythme est un peu ralenti, quand les vibrations s'accélèrent, c'est ainsi, c'est que le début. Eh bien, on vous dit de prendre pleinement soin de votre maison, de votre habitat, de votre flamme intérieure, de vos émotions qui passent et qui repassent. On vous dit de ne pas vous laisser emporter, transmuter, de ne pas vous laisser emporter par des personnes ici qui seraient mal intentionnées. Clairement, ça ressort. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup plus de solidité dans cet désalignement qui a été. On fait le point sur le pourquoi on n'est pas pleinement satisfait. Autre chose? Nous disons on continue. Okay. Donc, on va aller voir au niveau un petit peu dans les différents domaines. On va balayer. Je reviendrai dessus de toute façon. J'ai d'autres messages. Niveau professionnel aussi. Au niveau professionnel. J'ai 2 cartes. Au niveau matériel et financier. On nous parle d'équilibre. De donner-recevoir, j'entends. Ils me disent de les garder. J'ai 3 cartes. Bon, bah c'est un tirage tout particulier. Ils me disent de le mettre là. Ok. Niveau relationnel et familial. Des personnes qui refusent, qui s'ennuient un peu et qui refusent sinon le mécontentement de l'autre, j'entends. C'est-à-dire que vous êtes plus, comment vous dire, dans une dynamique où je ne prends pas, j'écoute sans écouter en fait. J'écoute sans écouter. J'entends la négativité, certains ça vous agace. Ça vous agace. Quand d'autres, votre négativité, mais aussi la négativité des autres. Et oui, quand on évolue, il y a le mécontentement qui ressort. Vous voyez, c'est confirmé. C'est confirmé. On est mécontent parce que... D'accord. C'est votre... Ouais, d'accord. Il y a eu au niveau, on me dit tout de suite là, au niveau familial, familial et relationnel, votre intuition est juste, très clairement. Il y a votre enfant intérieur qui vous joue des tours parce que il y a des personnes autour de vous et ça peut vraiment être aussi dans les lignées. Ça peut être des proches, ça peut être des parents avec vos enfants. Vous êtes les enfants, par exemple, vous avez un certain âge. Ça peut être des grands-parents, bref, au sens relationnel aussi, au sens large. Eh bien, il y a une forme de non-retour ici. Il y a une forme il y a des conflits qui ne peuvent pas s'apaiser et on vous dit de les rendre. Oui, quand on a choisi son camp, celui notamment de s'élever et de la lumière, eh bien, on attire ces gens, enfin, on les attire, oui, ils vont jouer avec vos blessures, vos peines, ils vont jouer avec vos frustrations, on me dit, ils vont jouer, eux, avec tout ce qu'ils n'ont pas réglé avec eux. Ils vont le transmuter sur vous au plus possible, mais vous, on vous dit, votre intuition est juste. Permettez-vous de rayonner encore et encore pleinement. Et laissez de côté les mémoires et les blessures qui ne vous appartiennent pas. Là, c'est clair. C'est clair. On vous dit, ose toi, ose rayonner. Tant pis si on est jaloux de toi. Tant pis s'ils envoient des mauvaises énergies. Tant pis s'ils sont dans l'envie. Et là, il y a une fermeté, parce qu'il y a des nouveaux projets. Il y a une nouvelle façon d'être, c'est confirmé. Le combat. Mais c'est un combat qui est bien plus haut et bien plus fort que l'on ne le pense. Là, c'est le combat des forces invisibles. Celles et ceux qui n'ont pas choisi leur camp, je suis désolée de vous le dire, mais vous allez être balancés, ballottés, et ça va être très inconfortable. C'est pour ça, là, ici, qu'on vous parle de force de vie et de flamme intérieure. Au mois de juillet, là, très clairement, rejoignez, là, des familles spirituelles. Rejoignez les familles d'âmes au plus possible. Les familles d'âmes, posez-vous pas la question. Demandez au divin. C'est tout ce qui vous fait du bien. On vous dit d'arrêter les résistances inutiles. Apprenez les techniques. Clairement, arrêtez de vous faire mal. Parce que de voir juste,
de discerner, dit-il, mon guide me dit là tout de suite, de discerner le bon grain du mauvais grain, de l'ivraie, c'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose effectivement qui peut être très 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 douloureux. On a ici une forme de corps de souffrance qui, je vous dis, votre esprit veut s'apaiser, mais on est encore certains là tiraillés, mais à fond. Pourquoi? Parce qu'il y a les inconscients collectifs là, au niveau relationnel, donc les égrégores de l'homme, les formes de pensée qui reviennent, qui sont puissantes. On va aller voir plus loin. On vous dit que vous êtes protégé dans votre positionnement, hein. Ils insistent là-dessus et ils disent le mécontentement aussi de soi et de son, parce qu'il y a des projets qui n'ont pas avancé, des projets de vie, des projets professionnels, me disent qu'ils n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a eu quelques petits blocages. Mais là, ne doutez pas, il y a des choses qui se débloquent. Et d'ailleurs, vous allez faire des rencontres pour certains qui vont vous permettre justement, vous voyez, voilà, c'est confirmé. J'ai pas regardé les cartes pourtant encore, hein. On vous dit nouveaux projets, des nouvelles idées et des décisions vont être prises. Des décisions pour faire avancer votre bateau. Et puis, vous allez pouvoir trouver un équilibre on a la souffrance derrière. Au niveau professionnel et projet de vie dans tout son sens, comment vous dire, vous allez trouver un équilibre par rapport à quelque chose qui est inconfortable. Dans son ensemble. Ça peut être, on n'avance pas comme on le veut, on me dit certains, ils ont manqué de confiance en eux, cela est en train de passer. On vous dit de garder cap et de garder force justement, parce que vous allez comprendre quelque chose. Il faut sortir de cet apitoiement. Oui, vous êtes fatigué, mais plus vous allez vous dire que vous êtes fatigué, et plus vous allez être fatigué. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de demander à Terre-Mère, qui elle fait ce qu'elle peut, mais de vous redonner cette force de vie. Hein? Oui, ça n'a pas été comme vous voulez, et il y a une forme un peu de... un peu de ras-le-bol, hein. Il y a un manque d'estime de vous pour certains, j'entends, pas pour tout le monde. Quand d'autres, par contre, arrivent à dépasser cela, cette mémoire. Cette mémoire qui, on me dit, ne vous appartient pas, justement. Mettez de la grâce dans tout ce que vous faites, parce que l'envol est présente. L'envol est bien présente. Vous allez recevoir pour certains des enseignements spirituels. Je vous le dis. Vous allez vous envoler dans le sens de votre pleine... on va vous mettre sur la route, en fait, la libération, les outils et les personnes, afin que vous compreniez ce qui vous reste à libérer, et ça vous fait peur. Certains ont peur. Ils ont peur. Niveau sentimental, s'il vous plaît. Au niveau matériel et financier, mois de juillet, on a des nouvelles idées qui apparaissent par le cœur, par l'esprit, par la conscience, par sa conscience. On donne, on reçoit. Il y en a certains, ils sont frustrés parce qu'ils donnent beaucoup de leur temps. Et c'est comme s'il y avait une forme de déséquilibre en ce sens. Vous ne trouvez pas de position. Ça peut être pour les auto-entrepreneurs. Ça peut être pour des gens en recherche d'emploi. Vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie, et pour l'instant, vous n'envoyez pas le cadeau. Mais on vous dit que c'est très proche pourtant. On vous dit de lâcher prise, mais ne pas lâcher votre espoir en fait. Voilà, 14-14, c'est validé. Il y a quelque chose qui part au mois de juillet, qui est de l'ordre de ouais, il y a l'enfant intérieur qui est... C'est comme si vous étiez poussé à retrouver... Alors, j'ai deux trains. Ils me disent, il y en a certains, ils ont beaucoup plus de joie, ils apprécient beaucoup plus la vie, ils arrêtent d'être, entre guillemets, en bataille avec eux-mêmes, d'être en compétition sans cesse, ils quittent ce monde de la 3D,
hein, même si parfois il y a des vieilles mémoires qui vous rattrapent, dans vos façons de fonctionner, dans tous les domaines d'ailleurs. Quand j'en ai d'autres qui par contre effectivement, donc là il y a une forme un peu plus de spontanéité, vous voyez, on trouve un peu les idées qui font la différence, et on ne veut plus, on a une imagination, des rêves, on me dit vos rêves vont être beaucoup plus fluides, agréables, vous avez des messages pour certains dans vos rêves, hein. Vous avez des messages, je vous le dis, voilà, vous avez des messages et notez, ils me disent s'il vous plaît, enfin si vous le voulez, ils disent oui ça serait bien, parce qu'ils peuvent demander là, ils vont avoir des signes, peu importe sur les tracas qui vous, voilà, ou sur les interrogations que vous avez, voyez, celles et ceux qui se posent la question, qui ont eu une vie plus que difficile, et cela dans peut-être tous les domaines, on vous dit qu'il est possible que tu trouves l'idée qui fait la différence, que les méandres de ton passé, toutes les épreuves que tu as passées, tu n'en vois peut-être pas le bout aujourd'hui, mais tu peux en faire quelque chose de très fort et de très divin. C'est fort de faire quelque chose qui a été ombre, qui a été tumultueux, injuste, même plus que déstabilisant, d'en faire de la lumière. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé l'idée, bien l'idée va arriver. Et on te dit en tout cas, si tu te poses la question, oui c'est possible. Ça peut passer par plein de choses. Prends cette décision, n'en aie pas honte, ose le faire. Dépasse les blablas des autres. Dépasse, s'il y a des personnes, ça les gêne, elles t'empêchent. Il peut y avoir ici une notion très clairement, au niveau des formes de pensée cristallisées, oui, mais là ça revient. Il peut y avoir des fantômes, des amérantes, des forces obscures qui viennent te chatouiller. Les forces obscures des autres et les liens ou les parasites sur les autres ne t'appartiennent pas. Parce que là, j'en ai qui se réveillent là-dessus. Et on me dit, oui, mais ça t'appartient pas. C'est pas facile, hein, je dis pas. De comprendre et d'accepter. Ils disent c'est pas facile, non? De comprendre et d'accepter que les voiles tombent, qu'effectivement l'ombre en soi comme autour de soi est en train pour toi de se révéler parce que tu es pleine de lumière ou plein de lumière et parce que tu es moins naïf, mais ça permet une libération. Eh bien c'est jamais facile. Tu n'as pas le droit, quelque part tu es responsable là, dans tes relations de détecter, et tu le fais très bien. Donc sache couper, sache dégager. Si on vient te critiquer, t'envoyer des mauvaises ondes, si la personne n'est pas bonne pour toi, parce que tu sens avec ton, il faut le voir au niveau du plexus solaire, votre plexus solaire s'il est purifié, si vous êtes pleinement là dans votre aura, parce que là on me parle de ça, d'accord, on me parle aussi du troisième œil, et bien on me dit si ça te pique, pour les clairs ressentients, c'est que c'est pas bon pour toi, pars. C'est pas bon pour ta guérison, c'est pas bon pour ton élévation. Les personnes, parce que j'ai des personnes ici qui souffrent aussi d'un énorme sentiment d'incompréhension. Il y a des choses qui ne reviendront jamais comme avant. De toute façon, on est dans un monde qui ne reviendra jamais comme avant. Pour certains, c'est pour du mieux, pour d'autres, c'est difficile parce que vous avez compris qu'il y a des âmes dans votre entourage qui n'évolueraient point. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est des gens, vous voyez, qui peuvent vous épuiser. Et vous pouvez vous épuiser psychiquement à vouloir toujours. Non. Remettez. Maman Marie est parmi nous, me dit-elle. J'ai beaucoup de douceur qui arrive. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Prenez soin de vos canaux de perception. Au niveau sentimental, pareil. Il y a des relations qui vont vous permettre justement de rire. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de comment on dit, de complicité, voilà, je cherchais le terme. Il y a des personnes qui vont faire des rencontres, que ce soit sentimentales ou autres, où il y aura beaucoup de complicité. Votre enfant intérieur a le droit d'être heureux, peu importe l'âge que vous avez. Voyez la foi que j'ai. Si c'est pas une douceur, ça, là je sais pas quoi vous dire. Il y a des cadeaux, disent-ils, qui arrivent. On me dit, pour celles et ceux qui se posent la question, parce que certains
ce ne sont pas des cadeaux empoisonnés, à moins que ça ne vibre pas sur le moment de la situation. D'abord, on me dit chacun mérite. Ensuite, ça peut être des cadeaux, me disent-ils, à tous les niveaux. Les graines que vous avez semées, le courage que vous avez semé, le changement que vous êtes en train de passer, intérieur comme dans la matière, va payer ses fruits sur ce mois de juillet. En tout cas, vous allez en voir le bout. Je vais demander un complément. Oui, il y a du désespoir, il y a des êtres chers, on n'arrive pas à se remettre de certains deuils, on ne comprend pas aussi ce qu'on vit au niveau de ce monde en scission, on a du mal à accepter. Vous avez perdu des êtres chers, les êtres chers, sachez qu'on ne les perd jamais, d'accord? Vous êtes pour certains en grande fatigue psychique, psychologique, les corps physiques compris, d'accord? On vous dit oui, tu ne comprends pas encore, mais ça va te permettre de t'ouvrir l'esprit, même si, ok, ok. Demandez là, selon à qui et à quoi vous croyez, demandez aussi à vous appuyer sur Terre-Mère, à vous appuyer auprès de vos anges gardiens, tels qu'ils soient, et quoi vous dire, si ce n'est de vous faire accompagner en ce sens. Si vous avez besoin d'un contact défunt, pour le coup, pour ces personnes, pas de souci. On vous parle ici aussi de transformation, de mort intérieure. C'est très marqué au mois de juillet. Donc en fait, il y a des canaux, il y a des corps émotionnels qui sont mis à rude épreuve quelque part. Mis à rude épreuve parce que c'est un peu démultiplié par 100. Et on a vraiment du mal à accepter ces mondes en scission. J'ai certaines personnes qui en plus se retrouvent un peu seules parce qu'il y a des entourages qui ne les ont pas suivis, parce qu'il y a des dimensions en eux et vous, vos dimensions à vous, comme les âmes ne veulent pas évoluer pour certaines, et c'est difficile pour vous d'accepter cela. On vous dit ici, n'aie pas peur, mais garde cap et donc travaille avec nous. S'il te plaît, j'entends, s'il vous plaît, les enfants de la terre, travaillez avec nous. Comment on dit, la matière, le sens de la matière, les mécanismes, les compétitivités, les dualités mal placées, il y en a certains, ils ne supportent plus. Vous avez beaucoup de mal à comprendre dans quel monde on vit. Vous vous demandez ce que vous foutez là et en restant bien poli. Et on vous dit, tu vas en comprendre le sens. Parce que tu es avant tout un être de graines, tu es avant tout un être de joie. Tu es avant tout un être qui, ouais, t'es tiraillé pour prendre tes décisions. Mais c'est pour ça qu'on te dit de ne pas te laisser manipuler par un entourage qui, lui, n'est pas d'accord avec tes décisions. Fais ce qui te plaît. Et non pas, donne pas raison au reste, en fait. Fais ce qui te plaît. Parce que tu as des belles relations qui t'attendent. Ça fait peur parce que vous êtes certains, j'ai certaines âmes ici, qui pendant un moment, pendant quelques temps, se sont mis en mécanisme grandement de défense, qui ont voulu un peu donner raison ils ont voulu un peu ménager la chèvre et le chou, ils ont voulu donner raison, ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils le voulaient, ça peut dater de très loin d'ailleurs, et on vous dit oui, mais l'heure elle n'est plus l'heure est à trancher en fait, l'heure est à te choisir, l'heure est à te positionner en ce sens. Si les autres ne sont pas satisfaits de cela, et bien tant pis pour eux quoi, puisque toi tu sais ce qui est bon pour toi. Je vais aller plus loin. Il y a autre chose, mais ils me disent non, c'est ça, c'est juste. J'ai des réunions de joie, vraiment. Alors, on nous parle bien sûr du monde aquatique, on nous parle de vacances aussi. Il y a des, voilà, c'est confirmé, partenariats, amour. Il y a des personnes ici qui vont trouver des partenaires de cœur, donc de famille spirituelle, pour tout ce que vous voulez mettre en place en fait. Ça peut être aussi des compagnons de route, des compagnons vous voyez, il y a les vacances qui sont là, on a vraiment l'esprit sain, on retrouve un compromis aussi, on a compris que plus on émanerait la confiance en soi, plus on émane la positivité, moins on s'apitoie sur son sort à se dire on reste dans la 3D, et puis on nous parle vraiment de donner, recevoir, et ça te paraît fou parce que tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais teste là cette loi d'attractivité. Plus tu feras ton travail avec le cœur, plus tu vibreras des émotions et une aura positive, et plus tu attireras l'argent.
l'argent, les bons partenaires, les bons consultants, la bonne clientèle, le bon plan d'action. Donc j'en ai certains qui ont un peu peur parce qu'ils reviennent d'une sortie de zone de confort et vous en avez ras la casquette de sortir de zone de confort. Et oui, mais c'est mis en lumière pour que tu puisses, que tu puisses justement, voilà, continuer ta route et t'élever pleinement. C'est confirmé. Hein. On laisse de côté la valise et on la remet tous les jours s'il le faut. C'est pas grave s'il y a des choses qui ne sont pas régularisées. Alors, il y a bien sûr des personnes qui vont beaucoup plus continuer à apprendre, à se poser, à s'aligner, à profiter de l'instant présent, à trouver ce compromis en ce sens et à apprécier, j'entends odeur aussi. Vous allez apprécier beaucoup plus, oui, tous les éléments de la nature, l'eau, la mer, etc., la montagne, pour ceux qui, la campagne. J'ai certains ici qui parlent de plus en plus et ça leur fait bizarre avec, avec les esprits, en espérant que vous parlez avec des bons esprits. Vous avez un ressenti qui est en train, ressenti, clairvoyance, clairaudience, pour ceux qui sont dans ce truc-là, qui est en train de s'envoler, j'entends. Mais on me dit attention par contre aux bonnes connexions là, hein, d'accord, voilà. Attention aux bonnes connexions. C'est un mois de juillet qui est très intéressant. Vos enfants, j'entends, pour les parents, peuvent être un petit peu bousculés, ils peuvent être un peu fatigués. On vous dit de lâcher du lest pour les parents là. On vous dit lâcher du lest. Lâcher du lest. Ok. Il peut y avoir effectivement des rentrées d'argent aussi. On peut... vous avez passé pour certains, ou vous êtes en train de passer une phase difficile pour rééquilibrer votre vie dans tous les domaines que ce soit, mais on vous dit par votre imagination et par votre ténacité, t'es en train de, hein. Ça va bien se passer. Il y a un vent de prospérité qui est là, hein, c'est un mois qui est propice à cela. Hein. Écoutez vos émotions, j'entends, hein, elles sont pas là par hasard, vraiment. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît, mes chers maîtres ascensionnés. J'entends félicitations. Continuez comme ça. Persévérez. Si ton projet, me disent-ils, te paraît impossible, eh bien cela est illusion, ou c'est que tu as 2-3 petites choses. La loi de l'attraction. Donc on vous dit de travailler en ce sens, qu'il y a 2-3 petites choses à régler. Donc oui, je disais, ils vous disent que si ton projet te paraît impossible, tu as 2-3 petits points à régler, mais non, ton projet pour moi il est appuyé par les forces divines, très clairement. Choix numéro 1, le conseil. Ils me disent, on vous demande de rester concentré pleinement. On vous dit le temps vous paraît long. Vous en avez marre, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas partir en vacances, mais on vous dit de vous reposer dès que vous pouvez et de profiter comme vous pouvez dès que vous le pouvez. Et oui, on ne peut pas tous partir, tout dépend comment ça se passe. Oui, on vous parle d'introspection. On vous dit quand tu vas pas bien, quand il y a des gros tumultes. Il me parle là pour les personnes qui voient plus la porte de sortie, qui voient plus les solutions. Chez des personnes, elles pensent qu'elles vont limite mourir de tristesse, quoi. Et voire même, il y a des idées très noires. Hein. Attention, hein, les esprits, ils jouent avec ça hein, aussi. Hein. Maintenant, ça n'empêche pas que peut-être que vous avez une tendance à aller donc voir du coup un médecin si vous avez besoin. Ou, hein, bien sûr, hein, moi j'ai aucunement la prétention. Alors, choix numéro 1, ils me disent vous pouvez prendre les deux. Choix numéro 1, on vous parle de priorité. Oui, vous êtes la priorité. La priorité, c'est de partir gagnant. La priorité, c'est de rester aligné. La priorité, c'est de vous dire que ce n'est pas impossible d'aller vers ce que vous souhaitez, malgré les méandres du passé, malgré les déstabilisations intérieures comme extérieures. On vous dit, n'aie crainte, tu n'es pas tout seul à vivre dans ce monde qui est un peu de combat, qui est un peu absurde, qui est déstabilisé, qui est un monde donc en scission, où il y a des clans qui se forment. Préserve-toi. Préserve-toi de tout cela. Ne prends pas le malheur des autres, j'entends sur les épaules.
Ne prends pas le malheur des autres sur les épaules. On te dit que ta priorité, c'est toi, ton élévation à toi, ta purification à toi. Il y a des formations là qui arrivent, hein. Il y a peut-être des formations cet été. Le choix numéro 2, on vous dit liberté. Liberté de penser, liberté de méditer, liberté de se reposer, liberté de se respecter. J'ai des frustrations, j'ai des personnes, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit, en fait, dans le choix numéro 2. On vous dit si, tu as le droit. C'est un peu long pour toi. C'est un peu long pour toi parce que tu t'aperçois à quel point tu as été conditionné, à quel point toi, il te pousse à laisser partir quelque chose. À quel point il y avait des choses à régler. Tu prends conscience de tes blessures dans le choix numéro 2. Et tu te dis, mais j'y arriverai jamais, moi. Ça commence à me... J'entends, là, ça pèse, c'est lourd. On a des cœurs à guérir, là. Hein? On a des cœurs qui sont réellement à guérir. On te demande réellement de t'y coller. Vous êtes responsable, me disent-ils. Vous êtes responsable de... On est responsable de sa guérison, de le choisir ou non aussi. Guérir, ça ne veut pas dire accepter, ça veut dire justement accepter aussi les traumas du passé. Ça veut dire ça. Pardonner, c'est pareil. Souvent, j'ai la question, ils me disent, est-ce que tu vas aller vers un changement positif? Le pardon n'est pas tout accepté. Oui, on nous parle de soins énergétiques, on nous parle de tout ce qui fait du bien, on nous parle de magie ici, hein. L'âme agit. On nous parle des... Oui, alors on nous parle ici des intraterres. Il y a les licornes qui apparaissent bien sûr, mais on nous parle aussi des intraterres. On vous parle de votre pureté d'intention ici. C'est pour ça qu'on vous dit de rester concentré là-dessus. Quand tu t'agaces, eh bien c'est pas grave, mais mets en place quelque chose pour transmuter et pose-toi la question. Qu'est-ce que ça réveille comme blessure? Mais là, ça vous paraît impossible cette liberté. Vous vous posez même la question du sens de ce que c'est. Jésus vous dit que vous n'avez pas idée à quel point nous avons le pouvoir vibratoire de changer notre monde. Commencez par changer le vôtre. Persévérez en ce sens, même si c'est difficile et douloureux. Parce qu'au niveau collectif, il y a des choses là qui vont arriver en révélation. On vous demande, travailleurs et travailleuses de lumière, de garder cap en ce sens, parce que j'en ai certains, ils en ont ras-le-bol d'entendre toujours des gens se plaindre, et vous avez raison. Mais apprenez à ne pas laisser rentrer. On est frustré parce qu'on ne comprend pas, justement, comment on va se libérer, comment les choses vont tourner. On voit plus le juste du vrai, on est un peu flagada, perdu. Quand d'autres, on a la roue qui tourne. Choisissez-le. Choisissez-le. Mais pour ça, il faut aller chercher votre paix de l'esprit. Et ça, ils me disent, c'est valable pour tout le monde. Voilà pour le mois de juillet. Profitez, les amis. Profitez de la joie. Profitez de chaque instant au mois de juillet. Profitez des proches, des gens saints. Pas des gens ingrats. Ça sert à rien. Laissez tomber. Donc voilà, ça leur appartient. Et remettez-leur. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Parce que on est en pleine libération et c'est propice. Courage à toutes celles et ceux qui sont un peu dans le noir au niveau, qui voient plus trop clair sur comment faire pour leur projet ou leur recherche d'emploi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, encore une fois. Hein. Donnez, recevez et vous verrez. N'attendez pas de recevoir. Quand vous donnez un cadeau, donnez-le. N'attendez pas. Il n'y a pas de condition. Ok ? Le divin vous répondra. S'il y a la pureté, je vous le rappelle et vous le rappelle ici. À ciao, bye.